Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, ce matin, que ta présence devienne palpable. Je veux une autre dimension ce matin. Que ta présence devienne. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Esprit de Jésus. Entraîne-nous dans une autre dimension. Entraîne-nous ce matin en eau profonde. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. Emmène-nous dans une autre dimension, tendre Père. Je veux une autre dimension. Emmène-nous dans la dimension du succès ce matin, Seigneur. Emmène-nous dans la dimension du succès. Ah, nous te supplions, Abba Père. Alléluia. Ah, nous avons besoin de toi, magnifique présence de Dieu. Alléluia. Ah, nous avons besoin de toi. Ah, nous voulons t'élever ce matin, grand Dieu. Toi qui ce matin nous as fait grâce d'être compté parmi les siens. Toi qui ce matin nous as fait grâce d'être compté parmi les survivants. Ah, tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ah, devant ce nom, la maladie fléchit. Devant ce nom, les condamnations fléchissent. Devant ce nom, la malédiction fléchit. Ah, ce matin, nous voulons élever ce grand nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons
grâce au Seigneur pour ce matin. Merci pour le pasteur qui, poussé par l'Esprit, m'a programmé ce matin pour parler de la part du Seigneur. Amen. Alors ce matin, je vais parler sous son autorité. Amen. Alors le dimanche passé, le pasteur nous a parlé du potier. Et ce matin, nous sommes dans la maison du potier. Amen. Nous sommes dans la maison du potier, c'est lui qui nous parle, qui nous façonne, qui nous taille. Alors ce matin encore, il veut nous parler. Amen. Alors ce matin, j'ai un thème. Lève-toi dans la dimension du succès. Lève-toi dans la dimension du succès. Quand les chanteurs parlaient, emmène-moi dans la dimension, j'ai dit, waouh, le Saint-Esprit est fidèle. Amen. Lève-toi dans la dimension du succès. Le dimanche, le pasteur nous a parlé, il nous a donné un verset, Jérémie 18. Moi, j'ai retenu le verset 2. La Bible dit, dans le verset 2, lève-toi et descends dans la maison du potier. Toi, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Amen. Peut-être que les jours passés, les semaines passées, Dieu a donné la parole, le potier a rangé, a essayé d'arranger ta vie, a essayé de briser, ça n'a pas marché. Mais ce matin, nous avons la foi que le potier va réussir le pot aujourd'hui. Nous avons la foi que le potier va vraiment nous tailler par sa parole. Parce que c'est la parole qui nous taille. C'est la parole qui nous forme. C'est la parole qui nous change. Amen. Lève-toi dans la dimension du toucher. Lève-toi. Élève-toi plutôt. Élève-toi dans la dimension du toucher. Élève-toi. Élevé. Porter au plus haut. Élevé, c'est quoi? Faire monter à un niveau supérieur. Ça veut dire que ce matin, le Seigneur veut que tu montes encore dans la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tu montes encore dans ce que tu es en train de faire. Monte encore un peu plus. Va encore un peu plus. Va encore dans les eaux profondes. Pousse encore un peu plus. Amen. Alors nous allons lire notre premier verset. Néhémie 2, le verset 19 à 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Néhémie 2, 19 à 20. Sambala, Ammonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pourquoi Néhémie arrive à dire que le Dieu des cieux nous donnera le succès? On peut s'asseoir. Alléluia. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pourquoi Néhémie dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès? Mais parce que Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Néhémie a appris que Jérusalem avait un problème. Néhémie a appris que la maison de son père a un problème. Néhémie a appris que ma famille a un problème. Ah, Néhémie a dit, moi j'aime la façon d'agir de Néhémie. Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Néhémie était confiant. Néhémie savait le Dieu qu'il servait. Néhémie avait confiance en Dieu.
Dieu, le Dieu que moi je sers, il me donnera le succès. Amen. Alors ce matin, pour aller, pour monter, pour être élevé dans la dimension du succès, le livre de Néhémie nous donne 3 clés. Le livre de Néhémie nous donne des clés pour qu'on arrive à cette dimension-là. Nous avons 3 sortes de dimensions que nous allons parler ce matin. Amen. La dimension des Anani. La première dimension, la dimension des Anani. Nous allons voir Néhémie 1, le verset 2 à 3. Anani, l'un des frères. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble de leur malheur, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. Alléluia. La dimension d'Anani. Anani quitte Jérusalem. Il vient là où était Néhémie. Il emmène l'information. Anani, c'est un informateur. Anani vient pour former. Anani vient pour donner le message. Anani, cette dimension ne peut pas t'emmener au succès. Il vient, il dit, dans ma maison là-bas, ça ne va pas. Dans la maison du Père, là-bas, ça ne va pas. Là-bas, il y a un souci. Néhémie, dans la maison là-bas, mon foyer, ça ne va pas. Néhémie, dans ma famille, il y a la sorcellerie. Néhémie, dans mon pays, il y a la guerre. La dimension d'Anani. La dimension d'Anani vient pour informer. La dimension d'Anani regarde seulement ce que les autres vivent. Et il vient informer. Tu as vu la sœur Intel, elle a un problème. Anani, la dimension d'Anani ne t'amènera jamais au succès. Amen. Amen. La dimension d'Anani vient juste pour l'information. La dimension d'Anani, c'est celle qui regarde la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, au lieu de regarder la poutre qui est dans son œil. La dimension d'Anani. Tu vas dans telle église là-bas, il y a un problème. C'est ça la dimension d'Anani. Ça t'amènera nulle part. Alléluia. Mais au départ, et pourtant c'était une bonne dimension parce qu'il fallait informer Néhémie. Il fallait informer Néhémie que là-bas, il y a un souci à Jérusalem. Mais ne reste pas là à l'information. Il faut que tu avances. Alléluia. Cette dimension-là ne t'emmène pas loin. Cette dimension-là, tu restes sur place. Tu t'attends. Tu regardes seulement ce que les autres ont comme problème. Tu regardes ce qui ne veut pas chez les autres. Et tu viens, tu informes. Ce n'est pas une bonne dimension. Ça ne t'emmène pas au succès. Amen. Ce matin, je viens te dire, quitte cette dimension. Quitte le naturel. Les Ananies sont charnels. Quitte cette dimension. Deuxième dimension, nous allons voir la dimension de Sambala. Alléluia. La dimension de Sambala, nous allons lire dans Néhémie 4, le verset 1 à 3. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija Ammonite était en colère
de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles. La dimension de Sambala. Non, si cette dimension-là, tu es là, il faut nous libérer. La dimension de Sambala ne veut pas nous voir avancer. Dimension de Sambala, Sambala est là pour nous bloquer. Sambala est là pour se moquer. Quand tu veux te battre pour ta vie, Sambala se moque de toi. Quand tu veux avancer, Sambala dit, est-ce que tu vas aller loin? Moi, je connais là où je t'avais mis. Quand tu veux bâtir ta vie, quand tu veux bâtir la maison de Dieu, il dit, regarde-moi les restaurants impuissants. Le rôle de Sambala, c'était de bloquer Néhémie. Le but de Sambala, c'était d'humilier Néhémie. Les Sambala, ils passent leur temps à se moquer des autres. Non, quitte cette dimension. Et Sambala, il n'est pas souvent seul. Hein? Il est avec Tobija et Ammonite. Sambala, quand il a les nouvelles, il va voir les autres. Ils sont à 3 ou ils sont à 4. Il commence à se moquer. Il commence à critiquer. Il commence à parler n'importe quoi. Quitte cette dimension. Cette dimension te rabaisse. Cette dimension te tue. Cette dimension va te ruiner. Quitte cette dimension. Monte dans la dimension du succès. La dimension de Sambala. C'est une dimension qui ne t'arrange pas. La dimension de Sambala ne t'emmènera jamais dans la dimension du succès. Jamais. Il n'y a rien à gagner dans cette dimension. Il n'y a pas de salaire dans cette dimension. Il n'y a pas de bénédiction dans cette dimension. Tu ne fais que creuser ta tombe dans la dimension de Sambala. Le ministère de Sambala ne paye pas. Quitte cette dimension. D'ailleurs, dans le psaume 1, le verset 1, la Bible nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. L'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. C'est la parole de Dieu. Comment toi tu restes dans cette dimension-là? Comment tu restes en train de faire ce ministère-là? Quitte ce ministère ce matin. Ce ministère-là te ruine. Je voulais parler à un membre de Vie Restaurée ce matin. Décide de quitter ce ministère. Décide de quitter cette dimension. Cette dimension te rabaisse. Le but de Sambala, c'était de salir la réputation de Néhémie. Arrête de salir la réputation des autres. Arrête de salir la réputation des hommes de Dieu. Bien-aimé, si tu viens ici, je te dis que je suis orangé, et tu viens chez moi, tu trouves les mangres. C'est que je suis fausse. Amen. Je te dis que je suis orangé. Et tu viens trouver les mangres. C'est que je suis faute. Alors ne murmure pas. Quitte. Parce que si tu murmures, tu es dans ce ministère de Sambala. Ça ne t'arrange rien. Les compter, c'est-à-dire la malédiction. Plus loin là-bas, vous avez vu que Néhémie a même prié. Il a dit, Seigneur, non, ne pardonne pas leurs péchés. Quitte ce ministère. Le Seigneur te demande de quitter ce ministère ce matin si tu veux monter à la dimension du succès. Quitte la dimension de l'information seulement, la dimension d'Anani. Va un peu plus en eau profonde. Non, quitte ce ministère ce matin. Quitte cette dimension. Le Seigneur veut t'utiliser, mais pas dans cette dimension-là. Non, il veut que tu avances encore un peu plus. Tu montes encore un peu plus haut. La troisième dimension, nous avons la
dimension d'ennemi. Waouh! La dimension d'ennemi. Nous allons lire l'ennemi 1, le verset 4. Jusqu'à 6. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, les dieux des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ton commandement, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce jour, nuit et jour, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Nous avons péché contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. La dimension d'ennemi. Néhémie a été informé que là-bas, la maison de son père était dans la destruction. La muraille était en ruine. Néhémie dit qu'il est resté plusieurs jours. Il est resté assis en train de pleurer, en train de jeûner, en train de prier. Il est resté plusieurs jours assis en train de pleurer. Non, parfois il faut pleurer. Quand la situation te déplace, il faut pleurer. Tu peux pleurer. Quand tu n'arrives plus, il y a une situation grave, tes enfants sont malades, il y a un mort dans la famille, tu peux pleurer, c'est naturel. C'est une réaction naturelle. Parce que même Jésus a pleuré. Amen. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais il était Dieu. Néhémie est resté plusieurs jours en train de pleurer. C'est une réaction naturelle. Mais ne reste pas dans cette réaction naturelle. J'aime ce que Néhémie fait. Néhémie va dans la supplication. Néhémie va jeûner. Néhémie élève ce grand Dieu. Il dit, tu es un Dieu redoutable. Il va dans la lamentation. Il va dans l'adoration. Il va dans la louange. Tu es celui qui garde ton alliance. Tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Toi, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Néhémie dit qu'il jeûne. Il a jeûné. Toi, ce que tu fais quand tu as un problème, tu viens voir Néhémie. Tu veux voir le pasteur, rentre toi à la maison, tu manges. Tu dors sur ton lit et c'est au pasteur de jeûner pour toi, de prier pour toi. Néhémie est resté plusieurs jours dans la désolation, dans la présence de Dieu. Il a jeûné, il a prié. Quand tu as une situation, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un problème qui te dépasse, qu'est-ce que tu fais? Néhémie est resté en prière. La deuxième réaction de Néhémie, il n'est pas resté en train de pleurer. Il n'est pas resté par terre toujours en train de pleurer. Il est parti dans la présence de Dieu. Supplier Dieu. Seigneur, voici mon problème. La réaction spirituelle. Mais toi, tu restes là en train de te lamenter. Non. C'est bon tout ça. Mais après, ne reste pas là. Il est passé à la lamentation. Il dit, Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable. Mon problème, je n'ai pas peur devant mon problème. Je n'ai pas peur devant cette situation. Je n'ai pas peur devant la stérilité. Je n'ai pas peur devant le chômage. Tu es un Dieu grand et redoutable. Je te connais, je t'ai déjà vu faire. Je n'ai pas peur. Même si aujourd'hui le monde veut me détruire. Mais je sais que tu es un Dieu grand et redoutable. Quelle est ton attitude? La dimension de Néhémie.
C'est cette dimension-là qui t'amènera au succès. Alléluia. Tu es un Dieu grand et redoutable. Tu gardes ton alliance et tu fais miséricorde. Néhémie dans la présence de Dieu. Ah, j'aime ce que Néhémie fait. Néhémie va dans la présence de Dieu. Il dit, moi et ma maison, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Toi, quand tu viens dans ta maison, tu sais que vous êtes un couple, tu viens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, 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 j'ai péché. Non, bien-aimé. Néhémie ici s'est identifié à ses grands-parents. Il s'est identifié à ses aïeux. Il dit, moi et ma maison. La ruine là, c'est pas Tobija et Sambala, non. La ruine là, parce qu'il y a eu le péché des grands-parents. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous fuyons la confession. Tu viens ici, tu sers Dieu, tu pêches là-bas. Tu viens quand derrière de moi, tu viens servir Dieu. Tu es dans la sorcellerie là-bas. Tu quittes là-bas derrière de moi sans confesser. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu emmènes le péché dans le peuple. Tu es en train d'emmener le péché au milieu du peuple, Dieu. Cette dimension-là, tu dois rechercher la repentance. Toujours la repentance. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Moi et ma famille, nous avons péché. Il s'identifie aux parents. Mais toi, quand tu viens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu oublies que tes enfants ont péché. Seigneur, pardonne-moi. Tu oublies que ta femme est dans la sorcellerie. Seigneur, pardonne-moi. Tu oublies le péché de l'autre. Alléluia. Monte dans la dimension du succès, mais dans la repentance. La dimension de Néhémie, c'est une dimension là où tu viens dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, tu t'humilies. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne te repens pas. Comment est-ce que Dieu peut faire avancer l'église? Voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui, à cause du péché. L'église est faible aujourd'hui. On ne peut même pas se lever devant un petit démon parce que l'église est dans le péché. Tu viens ici, tu emmènes le péché dans l'église. Non, bien-aimés, ne fouillons pas la repentance. Le péché, on va toujours le parler. On va toujours parler du péché ici, de la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux nous emmener des millions ici. Tu peux nous emmener, je ne sais pas quoi ici. Mais si tu es dans le péché, on parlera du péché ici. Repends-toi et tu viens dans la maison de Dieu. L'Éternel va mettre sa main sur toi. La dimension de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Néhémie était confiant. Il avait l'assurance. Il savait qu'il était juste devant Dieu. Et quand il devait prier l'Éternel, le Dieu des cieux devait donner le succès. Pourquoi Dieu ne nous donne pas le succès aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas vrais. L'enseignement de papa dimanche là-bas. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas vrais. Dieu ne peut pas nous donner le succès. Soyons vrais. Dieu, c'est un Dieu qui voit tout, qui connaît toutes choses. Il dit même dans les profondeurs des eaux, il voit. Vous voyez ce qui s'est passé avec Pierre, Ananias et Saphira? C'est pourquoi quand nous venons à la maison de Dieu, il y a beaucoup de morts aujourd'hui. Peut-être pas la mort physique, mais spirituelle. Ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ils ont trouvé la mort dans la maison de Dieu. À cause du mensonge. Mais le Dieu là n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quitte cette dimension d'Anani, la dimension de Sambala.
Monte dans la dimension. Demande une dimension spirituelle très élevée. Bien aimé, il y a un proverbe qui dit la dimension, le succès, l'échelle qui t'emmène au succès, on ne monte pas les mains derrière. Comment tu vas monter l'échelle avec les mains derrière? L'échelle qui va t'emmener au succès, tu ne peux pas le monter les mains derrière. Il y a des efforts à fournir. Il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer. Dans les jeûnes, dans la prière. Quitte la dimension d'Ananie. La dimension où les gens sont charnels. La dimension de Sambala, là où les gens sont dans les moqueries, dans les critiques. Les gens n'ont plus peur de critiquer même un homme de Dieu. Les gens n'ont même plus peur de critiquer leur maman, je ne sais pas, leur grand frère. La prière. Parce que si tu ne pries pas, c'est pas évident, c'est pas facile. Dans Matthieu 17, 21, la Bible dit quoi? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il faut prier, il faut jeûner. En fait que ta situation là change. Némi, quand il a prié, il a mis une discipline en place. Amen. Il a mis les principes des disciplines en place. Est-ce que toi, tu as mis des principes dans ta maison, dans ta vie? Si tu ne donnes pas le temps à Dieu, Dieu ne donnera non plus son temps pour toi. Ah non, ça c'est sûr. Si tu ne donnes pas ton temps à Dieu, tu viens ici seulement les dimanches prier, partir. Tu viens ici à la semaine prier, partir. À la maison, tu ne fais rien. Tu ne donnes pas ton temps à Dieu. Dieu ne donnera jamais ton temps pour toi. Il est juste. Dieu, il a donné son fils. Unique Jésus. Il a envoyé son fils. Il savait la douleur que son fils devait endurer. Mais il a quand même donné. Et toi, tu ne veux pas donner. Tu veux seulement qu'on te donne. Si tu ne mets pas les principes de discipline, rien ne passera. La dimension d'ennemi. Alléluia. Dans l'histoire d'Élie, dans 1 Roi 18, le verset 41, à partir du verset 41, la Bible dit qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de sécheresse. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Et moi je monte. Alléluia. Bien-aimé, monte. Élie avait compris le jour-là, il fallait qu'il monte. Qu'il monte dans la dimension de la prière. Qu'il monte. Il a pris le temps, bien-aimé. Il est monté. La Bible déclare qu'il a prié. Il a dit à son serviteur, va d'abord voir. Est-ce qu'il y a un signe? Son serviteur est parti voir, il n'y avait pas de signe. Élie a continué de prier. Est-ce que toi tu es patient? Quand tu pries à Dieu, est-ce que tu es patient? Est-ce que tu pries une fois, quand Dieu ne fait pas, tu laisses? Élie était sur la montagne. Il a dit, va voir encore jusqu'à 7 fois. Lisez la Bible, bien-aimé. C'est la 7e fois qu'il y a eu la main de Dieu. La dimension d'ennemi. Mais ne baisse pas les bras, ne descends pas. Tant que les résultats ne sont pas palpables, reste à la montagne, reste en haut. Vous croyez que les critiques qu'un ennemi avait, il pouvait abandonner? La Bible déclare que, la Bible dit qu'un ennemi était un chanson du roi. Donc Néhémie n'avait pas de problème. Il était dans la cour du roi. Et chanson veut dire c'est un officier qui sert le vin au roi ou au prince. Donc il était là, il était bien.
mes frères, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Moi, je suis bien ici au palais. Non, 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 non. Il est allé plaider la cause de sa maison, de sa famille. Mais toi, ta famille est dans la désolation, dans la pauvreté. Tu es là, comme Ngenge Bonga Yenge. Ngenge se dire, ah, va débrouiller comme Bonga déjà. Néhémie a pris la charge de sa famille, de sa maison. Élisa a prié pendant 7 fois. C'est la 7e fois que l'Éternel agit. Lorsque tu es une femme, un homme de prière, Dieu ne peut plus rien te cacher quelque chose. Dieu va te dire, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Le Seigneur t'enseignera par son esprit. Il va te montrer. Il va te révéler les choses cachées. Parce que tu es dans la présence du roi. Tu es dans la présence du Seigneur. Mais tu es, non, tu es dans le sommeil. Tu veux que le pasteur jeûne, prie pour toi. Si déjà tu ne peux même pas prier pour toi-même, je ne suis pas sûr que tu pries pour l'église. Amen. Monte dans la dimension. Jésus lui-même, il montait à la montagne. C'est lui notre maître. Il était Dieu. Mais il partait prier son Père. Quand il a senti la douleur, il savait que le jour commençait à s'approcher. Là où il devait passer par la croix. Jésus est parti. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis. Il a dit, bon, restez là, moi je vais encore un peu plus haut. Il revient comme ça, ils sont en train de dormir. Il a dit, mais quoi? Même 1 heure, vous n'avez pas plus prié. Jésus était triste de voir que les disciples dormaient alors qu'il y avait un danger. Monte. Quitte cette dimension-là qui te met toujours dans la distraction. Quand c'est les heures de culte, tu n'es pas là. Mais quand tu as un souci, tu cours à l'église. Dieu n'est pas un homme de course. Un enfant de course pour nous. Il est Dieu. Alléluia. Jésus a péché toute la nuit. Pierre a péché plutôt. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien trouver. Jésus vient. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la solution. Il dit à Paul, va un peu en pleine profonde. Avance un peu. C'est ce que la parole fait ce matin. Il te dit, va un peu plus devant. Monte un peu plus haut. Il dit à Pierre, vas-y, monte, vas-y. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet, nous avons vu le miracle. N'est-ce pas, la Bible déclare dans Josué 1:8 que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est en méditant la parole de Dieu. La dimension de Néhémie, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Il a dit que ce livre ne s'éloigne point. Si tu veux avoir le succès, médite ma parole. Si tu veux avoir le succès, tu veux avoir le mariage, c'est dans ma parole. Si tu veux avoir les enfants, dans ma parole. Si tu veux aller de l'avant, dans ma parole. Tu veux trouver le travail, dans ma parole. Tout est dans ma parole. C'est alors que tu auras du succès. Monte dans la dimension. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Néhémie dit, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, Sambala, Tobija, mais le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ce matin, le Seigneur veut nous donner le succès. À condition, rentre dans la dimension de Néhémie. Quitte les autres dimensions-là. Quitte ce qui est charnel, ce qui te retient toujours par terre, ce qui te retient toujours dans la médiocrité. Monte dans la dimension de Néhémie, la dimension de la prière, la dimension de la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Alors ce matin, peuple de vie restauré, est-ce que tu es là dans la dimension de Anani?
Est-ce que tu es dans la dimension de Sambala? Alors quitte cette dimension-là, rentre dans la dimension de Néhémie. La dimension qui va t'emmener plus haut. La dimension qui va te relever. Jephthé était abandonné par ses parents. Mais il avait la dimension du succès en lui. Abandonné par tous, rejeté par ses frères. Mais ils avaient compris que sans Jephthé, on ne peut rien. Sans toi, il n'y aura rien dans ta famille. Donc toi, monte, quitte la distraction, monte. Tu es le Jephthé de ta famille, on viendra te chercher. Quitte la dimension. Cette dimension charnelle. Alors ce matin, le Seigneur te demande de quitter cette dimension, là où tu es. Monte à la dimension du succès. Quitte la dimension de Sambala. Quitte cette dimension-là. Ça te rabaisse. Ça te donne rien. Tu n'as rien là-dedans là-bas. Quitte cette dimension-là. Monte à la dimension du succès. Alors le Seigneur t'interpelle ce matin. Tu es dans quelle dimension? Alléluia. Néhémie a prié. Il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Est-ce que ce matin, tu peux prier, tu peux demander au Dieu des cieux de te donner le succès par rapport à la situation que tu vis? Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alors ce matin, nous allons prier que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu peux commencer à prier, demander à Dieu, à la lumière de cette parole de ce matin, demander à Dieu de t'amener à une dimension de façon à ce que le succès là
Amen. J'étais au fond, j'étais en train de sourire en fait. Peut-être de rire. Bien aimé, l'église, et la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Amen. Donc tous les sujets qui sont abordés dans la Bible doivent être abordés par les personnes qui sont chargées de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu. Je t'ai vu très calme. Je ne suis pas sûr que ton calme, c'est parce que tu voulais écouter. Ton calme, parce que c'est un thème peut-être qui ne te fait pas du bien. Mais la Bible dit sa parole, donc dans sa globalité. Aucune portion de la parole ne peut être prêchée pour te faire du mal. Aucune portion. Calme. Amen, suis. Amen, suis. Ça veut dire là, ça rentre. Dis-moi Amen, bien aimé. Nous, on nous a parlé de 3 dimensions. Je ne commande jamais les messages. Ce n'est pas des bonnes pratiques. Et la première dimension ne reste pas là. La deuxième dimension non plus. Reste dans la 3e dimension. C'est là où tu vas le rencontrer. C'est là où tout changera. C'est là où tu pourras réellement, j'allais dire, expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que je remette la parole à la modératrice, je voulais juste dire, insister sur parce que vous allez partir, les cellules de maison. Mais c'est difficile, bien aimé. Mais nous allons faire avec 2 ou 3. Quelqu'un me dise Amen. Là où il y a 2 personnes, dans la prière, à la cellule, on prie. Alors nous allons demander, donc nous avons la cellule là-bas chez le maman Nadège, vers la mer. Nous avons la cellule du frère Franck, du frère Emar. Nous avons la cellule de Cyr. Nous allons ouvrir encore une autre cellule, c'est celle de chez Papa Makoso. Mercredi, on sera là-bas. Ceux qui vivent dans la zone. Timbamboka, c'est ça, non? Ceux qui vivent dans la zone. C'est juste au marché, au carrefour du marché là. Le marché à gauche, tu vas seulement à droite. Si tu veux bien aller, rapproche-toi de nous, rapproche-toi du couple Makoso. On va te donner des pressions. Mais mercredi, cette cellule commence. Dieu fait avec les présents. Amen, amen. Dieu fait avec les présents. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons progressivement continuer avec les cellules. Là où les gens viennent, gloire à Dieu. Là où les gens ne viennent pas, gloire au Seigneur. Mais je sais qu'il y a au moins 2. Et comme la Bible nous rassure que là où il y a 2 personnes, je suis là, nous prierons. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. On a été bénis ce matin par sa parole. Il envoya sa parole. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes, ce que nous avons prévu ce matin. Prépare ton offrande. Tu pries pour ton offrande et tu peux apporter ton offrande. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire, je veux une autre dimension. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension. Dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Le programme reste inchangé. Le mardi, on se lit à partir de 17h30. Nous avons nos cultes d'action de grâce. Notre culte, excusez-moi, d'enseignement et de prière. Et mercredi, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, que tous les mercredis, il y a la prière dans les cellules. La cellule de la mère, celle de papa Emma, de Charlie, et la nouvelle cellule qui va commencer ce mercredi chez notre papa Makoso. Amen. Jeudi, nous savons que nous avons notre temps de restauration en cellule à partir de 17h30. Nous sommes arrivés au terme de nos instants. Je vous prie de se lever pour faire la prière de clôture. Tu vas recommander la nation entre les mains de l'Éternel.
Tu vas demander à Dieu de régner comme roi, maître, Seigneur, qu'il se lève au sommet de notre nation et tu vas recommander ton chemin de retour. Élève ta voix et prie le Seigneur. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous te prions, notre Dieu, que tu sois le Dieu de cette nation. Réponds ta paix, lève-toi au sommet de cette nation. Nous avons besoin de toi, Adonai, maître de l'univers visible et invisible. Le Congo est à toi, toi qui connais tous les quatre coins de cette nation. Nous te prions, s'il te plaît, Adonai, que tu sois le seul et l'unique maître, Dieu, Seigneur de cette nation. Le Congo entre tes mains. S'il te plaît, Éternel, arrête cette pandémie dans notre nation. S'il te plaît, Éternel, rends le Congo prospère. Bénis la terre de notre nation. Nous te prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant que nous sommes au terme de ces instants, Éternel, nous te bénissons pour ce bon déroulement de ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui transforme, qui change. Merci parce qu'il t'a plu de nous enseigner encore, de rentrer, d'être élevé dans une autre dimension. Béni sois-tu pour ta parole qui est vivante, éternelle. Merci Seigneur. Nos chemins de retour entre tes mains. Raccompagne tout un chacun de nous, Seigneur. Garde-nous toujours fidèles à toi. Garde-nous toujours dans le creux de ta main. Garde-nous toujours dans la chaleur de ta présence. À te chercher encore, à te connaître de plus en plus encore, éternel. S'il te plaît, éternel. Le programme qui va se suivre, éternel, de la semaine entre tes mains. Précède-nous, nous te faisons confiance. Laisse que ton nom soit béni aujourd'hui et à jamais avec action de grâce. Nous t'acclamons. Amen, 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 amen. Bon après-midi à tous.